Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans la continuité de ce que nous avons fait précédemment, nous allons voir la fiche technique d'un panneau, d'un onduleur photovoltaïque. Donc, nous avons étudié le panneau solaire. Là, nous allons voir un onduleur. Nous allons voir un onduleur Huawei. C'est l'un des onduleurs les plus utilisés pour des installations. Mais voilà, après, lorsqu'on va voir la fiche technique d'un seul onduleur, ce sera la même chose pour les autres types d'onduleurs, quoi. Donc, des onduleurs de puissance un peu supérieure et voilà, d'autres types d'onduleurs, comme les onduleurs, par exemple, les onduleurs centraux. Donc là vous avez ce qu'on appelle la fiche technique d'un onduleur. Voilà, c'est toujours deux éléments. Voilà, là vous avez les caractéristiques techniques et là vous avez un peu le nom donné le nom du fabricant, le schéma du circuit et puis vous avez peut-être les différentes, le rendement, quoi encore là, il appelle, et peut-être, voilà, c'est un IP66, il peut être à l'extérieur. Voilà le nom du fabricant. Donc, dans la fiche technique d'un onduleur, les fabricants spécifient souvent les données d'entrée. On appelle ça les données DC. Et les paramètres de sortie, ce sont les paramètres AC. Donc là, à titre d'exemple, on va travailler avec le Huawei Son 2100 KTL M1. Donc, ça, c'est le nom du fabricant. Ça, c'est le nom du fabricant qu'on vient de voir là. Et ce qu'il faut retenir sur ce élément, il y a maintenant le schéma. Bon, on ne peut pas commencer à expliquer le schéma dès le début. Donc, le schéma, c'est toujours à la fin. Donc là, on va rentrer dans ce qu'on appelle les données techniques ou les spécifications techniques. Donc là, vous avez les spécifications techniques pour ce type d'onduleur. Donc là, on va dire quoi? Il y a les paramètres d'entrée, directement l'entrée. Bon, là, on va faire dans l'ordre. Là, il nous donne déjà le rendement de notre onduleur. Donc, le rendement, il est entre 98,8%. Là, c'est les différentes tensions à laquelle elles seront soumises. Ce sont un onduleur triphasé. Donc, grâce à la tension, on sait déjà que c'est un triphasé. Voilà, parce que c'est pas du 220 volts, là, c'est du 400 et du 380 par 400 volts. Donc là, en données d'entrée, on va plus se concentrer dessus. Donc là, données d'entrée, vous avez par exemple, bon là, il faudrait savoir déjà que c'est un onduleur de, c'est quoi, 100 ou à 100. Donc c'est un onduleur de 100 kg, 100 kilowatts, un onduleur de 100 kilowatts. Donc le 100 kilowatts, ça va faire quoi, 1000 watts. Ça signifie que ça, c'est la puissance nominale de l'onduleur. Voilà, c'est en même temps la puissance maximale aussi. Et cela signifie que c'est la puissance maximale d'un champ PV qu'on peut mettre sur cet onduleur-là, quoi, côté DC. Après, vous avez comme donnée d'entrée 1100 volts. Bon, le 1100 ohms, ça signifie quoi? C'est la tension d'entrée maximale. C'est bien noté là. On la note Umax. Donc, ça signifie la tension maximale admissible par l'onduleur du côté DC. Donc, au-delà de cette valeur 1101 volts, l'onduleur peut être endommagé ou sera endommagé avec certitude. Donc, cette valeur-là nous permet déjà d'avoir une idée de savoir que quand on va mettre un nombre de panneaux solaires en série, on ne doit pas dépasser une certaine valeur. Cette valeur s'appelle la tension d'entrée maximale. Après, vous avez ce qu'on appelle la plage de tension UMPPT. Donc, la plage de tension UMPPT, ça signifie que lorsque le générateur sera en fonctionnement, il faudra ce qu'on appelle maximum power puissance, bon, le point de puissance maximale. Voilà, donc l'onduleur doit fonctionner dans cette plage-là. Elle est comprise entre 200 et 1000 volts. Donc, lorsqu'on ne respecte pas ça, ben, l'onduleur ne va pas bien fonctionner, ou bien il va toujours fonctionner, mais il va pas prendre en compte, il va écréter. Donc, la partie supérieure là sera considérée comme perdue, quoi. Donc, c'est très important à respecter. Dans le non-respect de la plage de tension MPPT spécifiée par le fabricant de tout onduleur, pas seulement celui-là, de tout onduleur, va engendrer des pertes de performance de notre onduleur. Donc, la plage de tension MPPT permet d'avoir une configuration optimale de notre générateur, ce qui lui permet de fonctionner dans les meilleures conditions, qu'il ne soit pas trop soumis à un stress très intense, quoi. Donc, c'est un peu ça. Après, vous avez le nombre d'éléments d'entrée. Là, je cite pas les plus importants, hein.
Voilà, à connaître d'abord le nombre d'entrées, ou bien on va pas sauter tous ces éléments et venir ici. Là, on va direct, voilà, on a par exemple le courant d'entrée par string ou par MPPT qui est de 26 ampères. Donc, c'est le courant maximal des chaînes PV qui sont raccordées à l'onduleur. Ça ne doit pas dépasser cette valeur-là qu'on appelle Imax. Donc, c'est le courant maximum à l'entrée de notre onduleur, c'est 26 ampères. Donc, ce paramètre aussi est important parce qu'il permet de déterminer le nombre maximal de chaînes PV qu'on peut mettre en parallèle. Donc, c'est très, très important à savoir. Après, vous avez ici 40, c'est quoi? Le courant de court-circuit maximal, voilà. Donc ça, c'est le courant de court-circuit maximal qui est autorisé, 40 ampères. Et ça, c'est la tension de démarrage. C'est-à-dire si ça correspond à ça, à la tension, à la plage de tension là. Donc ça veut dire le nombre de panneaux solaires que nous allons mettre en série. Si elles n'atteignent pas cette valeur-là, ben, elle ne peut pas démarrer. Elle ne peut pas démarrer. Donc, il faut que les strings formés ou les types, les différentes chaînes formées de notre installation, la tension soit comprise au minimum à 200 volts pour que l'onduleur puisse fonctionner de façon un peu acceptable. Donc, c'est un peu ça. Après, bon, là, vous avez quoi comme données encore? C'est peut-être ici, là, le nombre d'entrées. Le nombre d'entrées, nous avons 20 entrées pour notre onduleur, mais normalement, chaque onduleur a ce qu'on appelle les MPPT. MPP par tracker, donc 10 entrées. Chacune des entrées contient, chacun des trackers ou chacun des MPPT contient deux entrées qui nous permettent de mettre les différents strings ou chaînes en parallèle. Donc, c'est ce qu'il faut savoir si les données d'entrée. Maintenant, la partie AC, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, là, on a la puissance nominale. Nous avons la puissance apparente AC qui est 1100, 1110, qui est non pas 1000, qui est 110 volts ampères. Donc là, on n'est plus en watts, mais on est en volts ampères. C'est ce qu'on appelle la puissance apparente. Donc ça, c'est la puissance qui va être injectée sur le réseau. Ça veut dire que notre onduleur là peut supporter une marge de 10 volts ampères par rapport à la puissance nominale qui est ici tolérée ou qui est ici donnée. Donc ici, vous avez le coefficient, le cosinus phi qui est de 1, donc signifie qu'il n'y a pas suffisamment de pertes de rendement de notre onduleur. Et là, vous avez la tension. Bon, vous avez la tension. Et là, vous avez les trois phases, le neutre et le conducteur électrique. Bon, la protection électrique, ou bien on appelle ça comment? En tout cas, ça, c'est le câble de protection contre les surtensions. Voilà. Le PE. Là, vous avez ce qu'on appelle la fréquence du réseau. Si on est en France, c'est souvent 50 avec plus ou moins 1 ou 2% de variation. Et voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Après, vous avez les paramètres de sortie pour le courant. Pour le courant qui est autorisé, paramètres de sortie. Il faut savoir maintenant les facteurs de puissance réglable, inductif. Bon, tout ça là, je sais pas trop. Mais voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Les onduleurs qu'on utilise là, ce sont des onduleurs de string. Donc, certaines configurations font en sorte qu'on n'a plus besoin, par exemple, de ce qu'on appelle les boîtes de jonction pour mettre les câbles, les panneaux, des strings en parallèle. Donc, lui, il vient dire que tu avais un ensemble d'éléments protecteurs, quoi. Donc là, vous avez, par exemple, les dispositifs de protection à l'entrée, protection anti-îlotage, protection contre les surtensions AC, c'est plus souvent les fusibles. Non, les parafoudres. Sur tension, c'est les parafoudres. Et vous avez les protections contre l'inversion des polarités. Donc, si on se trompe de pôle, ça va nous signaler. Donc, vous avez les parafoudres DC, les parafoudres AC, les éléments de surveillance de courant résiduel, détection de les résistances d'isolement lorsque il y a un courant de fuite, etc. Là, vous avez les données générales sur le poids, etc. Voilà, la température de fonctionnement de notre onduleur. Il y a encore quoi là? IP66, voilà, il peut être resté dehors à l'air libre contre les conditions et les aléas climatiques externes. Donc voilà, les dimensions, j'ai déjà dit, le poids, il est très lourd. Oui, j'ai eu à changer dans mes formations un onduleur Huawei qui avait pris feu. Donc c'est très très lourd. Donc voilà ce qu'il faut retenir sur un onduleur Huawei. Donc ça c'est un onduleur
on va dire, des strings, ben, il existe d'autres types d'onduleurs. Par exemple, là, c'est un onduleur dit onduleur central de la marque ABB. Tout à l'heure, c'était un onduleur Huawei. Donc, eux aussi fabriquent des onduleurs. Ça, c'est un onduleur central. Donc, c'est un peu, sa fiche technique, c'est du même type d'ordre. Voilà, vous avez les mêmes éléments, les données d'entrée, les données de sortie. Ici, vous avez les rendements, etc. Donc, c'est un peu le même esprit. Les différents schémas de distribution TT, TN, IT. Voilà, vous téléchargez les fiches techniques. Si vous avez compris comment j'ai expliqué la première fiche technique, vous allez comprendre celle-là. Voilà, les schémas d'entrée. Comme ce sont des onduleurs centraux, donc ils n'ont pas beaucoup d'entrée, tous les câbles seront branchés par des boîtes de jonction et on aura un câble final qui sera appelé le câble principal qui va venir être branché sur l'onduleur. Donc, c'est ce qu'il faut savoir un peu sur les onduleurs centraux. Donc là, on a un autre onduleur central, mais de type chaîne. Voilà, il est comme l'autre que nous avons eu à analyser, le Huawei, juste que lui, il est plus puissant. Le Huawei, c'était 100 KTL, lui, c'est le PVS 175 TL, donc de la marque ABB. Donc voilà sa fiche technique. Vous avez un peu les mêmes éléments. Voilà la tension de fonctionnement, la plage de tension, etc., etc. Le courant d'entrée par MPPT. Voilà le nombre d'entrées, deux entrées par MPPT, etc. Donc c'est tout ce qu'il faut connaître. Voilà les données d'entrée, les données de sortie. Voilà trois conducteurs, trois phases, plus la protection, schéma TN obligatoire. Et voilà, qu'est-ce qu'il faut encore savoir? Donc, voilà un peu les différents éléments. Ça, c'est son schéma. Donc, voilà, vous avez le 12. Lui, là, au lieu d'avoir 10 entrées, il a 12. 10, 11, 12. Donc, voilà, chaque entrée, chaque MPPT a deux entrées. Entrée 1, entrée 2. Et là, vous voyez, par exemple, il est protégé par des disjoncteurs. Là, vous avez quoi? Ça, c'est les parafoudres. Ça, c'est les parafoudres. Et ici, vous avez les fusibles, etc. Et voilà tout le schéma de l'onduleur ainsi constitué. Donc, partie DC ainsi que la partie AC. Donc, ce qui est bien avec cet onduleur, il vient avec son tableau de protection. Tous les éléments de protection sont inclus. Donc, voilà, éléments de protection. Tous les éléments de protection sont inclus dans l'onduleur. Donc, voilà, ça c'est un autre type d'onduleur, Sofa 110, 110K, 125K. Il fabrique deux gammes. Donc là, on a le 100, le 110 et le 125. Voilà, ils ont les données communes. Par exemple, tout ça en entrée, c'est commun. Maintenant, à la sortie, ça varie un peu quelques-uns, la puissance de sortie de chacun. Donc lui peut prendre 100, 110, 100, 100, et lui 110 kilowatts, fret, ainsi de suite. Des éléments de protection, oui, 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 partout. SPD, c'est les parafoudres. Donc, parafoudre type 2 et type 3, je ne vois pas trop là. En tout cas, il y a les parafoudres. Voilà, tous les éléments. Donc, voilà un peu en gros ce qu'il faut connaître sur les fiches techniques des onduleurs. Maintenant, il faut savoir qu'il n'y a pas que les onduleurs de string, il y a les onduleurs centraux, comme la première fiche technique qu'on a vue pour le ABB. Il y a aussi d'autres types d'onduleurs qu'ils appellent, j'ai jamais travaillé avec, c'est des micro-onduleurs, voilà, le nom me révèle, les micro-onduleurs. Mais c'est dans le même esprit, quoi. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est les plus importants, c'est les données d'entrée, voilà, et les données de sortie. Quand on dimensionne, il faut respecter cette tension-là. On ne doit pas dépasser. Il faut que notre string, la tension soit totale, soit comprise dans la plage de fonctionnement de l'onduleur choisi. Il faut connaître le nombre de MPPT. Chaque MPPT ici a deux entrées, donc ce qui fait 20 branchements qui peuvent être effectués. On peut le constater sur le schéma. Vous voyez un peu sur le schéma, voilà. On peut mettre plus, moins, plus, moins, plus, moins, etc. Les données d'entrée. Donc voilà, vous avez les interrupteurs DC ici. Vous avez les interrupteurs. Après, vous avez les parafoudres. Donc c'est un peu ça. Normalement, il y a les fusibles quelque part, mais je ne reconnais pas leur représentation. Il doit y avoir aussi les fusibles en entrée. Parce que sur la fiche technique, c'est normalement marqué fusible.
Fusible, oui. Donc, on va voir ce qui est fusible. Anti-îlotage, là. Normalement, dispositif de déconnexion à l'entrée, ça, c'est les disjoncteurs. Maintenant, les fusibles, c'est contre les surtensions. Maintenant, là, je vois surintensité. Ah, les fusibles, c'est contre les surintensités. Voilà, la protection contre la surintensité. Mais c'est côté AC. Il faut aussi côté DC. Normalement, il y a les fusibles. Bon, donc ça veut dire lui n'a pas les fusibles en entrée. Il n'y a pas de fusibles en entrée, donc on pourra en ajouter en fonction des cahiers de charges du client et par rapport aux différents types de câbles qui sont mis en série. Donc voilà un peu ce qu'il faut connaître de façon générale sur un onduleur. Donc là, nous avons vu le dimensionnement de ces deux éléments qui sont très cruciaux et fondamentaux dans le dimensionnement des installations photovoltaïques. Donc, il va nous rester à dimensionner d'autres types d'éléments. Maintenant, nous allons passer maintenant dans les exemples des cas concrets pour mieux comprendre et saisir un peu l'importance des différents éléments que nous avons eu à présenter aujourd'hui. Je vous remercie.